C'est votre subconscient qui décide de tout, y compris si vous serez riche ou non. Mais il y a une échappatoire, une technique de 7 secondes qui le trompe littéralement. Votre subconscient ne se pose pas de questions, il ne fait qu'obéir. Lorsqu'il reçoit un ordre direct, répété avec émotion, il exécute. Pas de débat, aucune logique. Maintenant, fermez les yeux et répétez avec intention. L'argent me reconnaît déjà. Mon subconscient obéit. Encore une fois, l'argent me reconnaît déjà. Mon subconscient obéit. Répétez cette phrase pendant 7 secondes lorsque vous vous réveillez ou avant de vous coucher. Et observez ce qui change. Mais attention, ce que vous venez de faire peut sembler simple, voire naïf à première vue. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est absolument révolutionnaire. Et tout au long de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce petit cabinet a le pouvoir de plier la réalité qui vous entoure. Vous comprendrez le mécanisme caché derrière cette technique et pourquoi elle fonctionne même si vous n'y croyez pas. Mais je veux vous poser une question que vous ne vous êtes peut-être jamais posée. Qui décide de ce pourquoi vous vivez? Votre compte bancaire actuel? Combien vous gagnez, ce que vous attirez, ce que vous repoussez? Tout cela ne provient pas de votre conscience logique. Vous ne choisissez pas clairement ce qui entre et ce qui sort de votre vie. En fait, presque tout est déjà décidé, avant même que vous n'y pensiez. Et c'est là qu'intervient le point central. Votre subconscient est le véritable PDG de votre réalité. Joseph Murphy a dit que le subconscient accepte toute idée imprimée à plusieurs reprises, avec émotion et conviction. Il ne débat pas. Il n'a pas de sens critique. Il ne obéit qu'aux ordres avec une charge émotionnelle. En d'autres termes, si vous répétez tous les jours, même si ce n'est que pour quelques secondes, que l'argent vous reconnaît, vous créez un nouveau programme. C'est pirater le système. Vous contournez le filtre logique qui vous empêche de manifester la vie que vous voulez. Mais calmez-vous. Il ne s'agit pas seulement de répéter des phrases. Il s'agit de comprendre comment le jeu fonctionne réellement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi parfois? Il semble que plus vous essayez, moins il se passe de choses. Avez-vous déjà eu l'impression que l'argent trouve toujours un moyen de s'échapper, comme du sable entre vos doigts, comme si vous étiez né dans un scénario invisible où l'abondance ne vous a pas choisi? Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'une programmation subconsciente en action. Et le plus effrayant, c'est que cette programmation n'a pas été créée par vous. Il s'est installé petit à petit, pour des phrases que vous avez entendues dans votre enfance, pour les situations où vous avez vu vos parents avoir du mal à payer leurs factures, par des répétitions de rareté déguisées en réalisme, pour les traumatismes non traités. Et le pire, il fonctionne encore aujourd'hui, même si vous dites que vous voulez être riche, même si vous étudiez, faites un effort, essayez de changer. Si votre subconscient n'est pas d'accord, il sabotera chaque étape du processus. C'est comme essayer de conduire avec le frein à main serrée. Et voici le point qui peut tout changer. Il y a un raccourci, une brèche, un problème dans le système, une manière d'infiltrer cette programmation et de la réécrire sans résistance. Pas de débat interne, sans la barrière du doute, sans que le saboteur ne dise « ce n'est pas pour vous ». Ce raccourci se produit dans les moments de transition entre les états mentaux, des moments spécifiques où votre esprit logique est réduit au silence et où le subconscient est vulnérable. Ces moments se produisent juste après le réveil et juste avant d'aller dormir. C'est comme si vous étiez entre deux mondes, pas même complètement réveillé, ni complètement inconscient. Et c'est dans cet intervalle que la technique des 7 secondes a le plus de puissance, parce que ce que vous répétez à ce moment-là va directement à votre cœur intérieur. Et si vous le faites avec émotion, avec une intention véritable, vous déclenchez une réaction en chaîne. Votre subconscient commence à chercher la preuve que c'est réel. Il active un radar qui vous connecte avec des idées, des opportunités, des personnes et des situations compatibles avec cette nouvelle commande. Non pas parce que vous faites un effort, mais parce que vous êtes aligné. Et c'est là qu'intervient quelque chose d'important. Si vous écoutez ceci, et que vous avez l'impression que ce message est pour vous, qu'il y a une vérité ici que vous ne pouvez pas ignorer, ainsi ce qui vient ensuite vous touchera plus profondément. Il y a un matériel spécial que j'ai séparé,
quelque chose de puissant pour ceux qui veulent comprendre comment accélérer le processus de manifestation de manière pratique. C'est dans le premier commentaire épinglé. Si cela résonne en « vous jusqu'à présent », cliquez ici et découvrez comment activer ce nouveau mode de vie. Maintenant, revenons à ce qui compte le plus. Beaucoup croient encore que manifester de l'argent, c'est simplement souhaiter beaucoup. Ou répéter des meilleurs signes, phrasés comme un robot. Mais il ne s'agit pas de cela. La véritable manifestation se produit lorsque vous changez votre vibration centrale. Et pour cela, le secret n'est pas seulement dans ce que vous dites, mais dans ce que vous ressentez quand vous le dites. Lorsque vous répétez avec intention, « L'argent me reconnaît déjà. Mon subconscient obéit. » Vous ne vous contentez pas de dire quelque chose. Vous acceptez une nouvelle identité. Vous vous voyez d'un nouvel endroit où l'argent vous reconnaît parce que vous avez cessé de vous en cacher. Vous commencez à vibrer comme quelqu'un qui a déjà ce que vous voulez. Et c'est cette vibration qui change tout. Parce que l'univers ne répond pas à votre désir. Il réagit à la fréquence que vous émettez constamment. Mais pourquoi 7 secondes? Pourquoi ce temps serait-il suffisant pour tromper, ou plutôt reprogrammer l'inconscient? La réponse réside dans le fonctionnement de votre champ d'énergie et de votre esprit profond. Pendant les premières secondes d'un état limite entre le sommeil et l'éveil, votre esprit logique est à son plus faible, et ce que vous pensez ou ressentez est enregistré directement dans le subconscient comme une vérité. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est l'intensité, c'est la qualité de la vibration. Ce que vous ressentez durant les toutes premières secondes après le réveil, ou dans les dernières secondes avant de se coucher, il crée un champ d'influence magnétique qui se propage tout au long de la journée. Si vous vous réveillez avec des pensées de peur, de pénurie, de doute, c'est ce que vous émanez, même si vous dites que vous voulez la prospérité. Mais si vous ancrez une vibration de certitude et de connexion à l'argent, vous changez la fréquence centrale que vous émettez. Et le subconscient est magnétique. Il ne se contente pas d'enregistrer, il attire. Il moule votre réalité à votre état intérieur. C'est comme s'il disait constamment « qu'il en soit ainsi ». Peu importe ce que vous répétez, si vous dites quelque chose avec émotion, il le croit. Si vous le sentez, il se reproduit. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque chaque jour, vous plantez cette graine pendant seulement 7 secondes, avec une intention réelle. L'argent me reconnaît déjà. Mon subconscient obéit. Vous n'essayez pas de convaincre qui que ce soit. Vous donnez un ordre direct à la fondation qui crée tout dans votre vie. C'est là que le jeu tourne, parce que vous commencez à remarquer des changements subtils, et puis des changements évidents. Vous commencez à vous sentir plus à l'aise avec l'idée de recevoir. Vous devenez plus réceptif aux opportunités. Des choses qui semblaient autrefois impossibles commencent à apparaître. Naturel. Et l'argent, il commence à émerger de lieux inattendus. Mais attention, cela n'arrive pas parce que vous avez dit une phrase magique. La phrase n'est que la clé. Ce qui compte, c'est l'état interne auquel vous accédez lorsque vous le répétez intentionnellement. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus riches n'ont pas peur de parler d'argent? Ils n'ont pas honte de demander, de négocier, de recevoir. Il ne s'agit pas seulement d'éducation financière. C'est une programmation émotionnelle. C'est le résultat d'un esprit qui est déjà conditionné à l'abondance. Ils n'essaient pas d'être riches. Ils s'attendent à être riches. Et cela change tout. La technique des 7 secondes ne consiste pas à répéter pour convaincre. Il s'agit de répéter pour accepter. Accepter que vous le pouvez. Accepter que vous en êtes digne. Accepter que l'argent est, en effet, une énergie neutre et disponible qui répond à votre vibration. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce qui empêche le plus les gens de manifester leur richesse, ce n'est pas un manque d'action. C'est le sentiment caché d'indignité. C'est cette voix douce qui dit « Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez intelligent. Les gens riches sont différents de moi. Ces pensées sont comme des murs invisibles. Vous essayez même de marcher, mais vous vous heurtez toujours au même mur. Et c'est exactement pourquoi la commande émotionnelle directe fonctionne si bien, parce qu'il franchit ces murs. Il n'essaie pas de négocier avec eux. Il impose simplement un nouvel ordre. Quand vous dites, avec conviction, « Mon subconscient obéit », vous ne mendiez pas,
il prend ses fonctions. Vous déclarez au domaine quantique et à vous-même que le changement commence maintenant. Joseph Murphy a dit un jour, « Vous êtes comme un jardinier qui plante des graines dans le sol. Ce que vous semez, vous le récoltez. Et le sol le plus fertile qui soit est votre subconscient. Mais personne ne vous a appris à en prendre soin. On vous a appris à réagir à la vie, pas à créer. Et cette inversion de perspective est ce qui maintient tant de gens coincés. Maintenant, vous le savez, tout ce que vous vivez aujourd'hui a été autorisé de l'intérieur. Peu importe que vous ayez étudié, travaillé, fait un effort, s'il y a une graine de pénurie à l'intérieur, c'est ce qui poussera. Mais maintenant vient la chose la plus importante, la révélation finale. Ce que vous avez besoin d'entendre, pour que tout cela ait un sens à un niveau plus profond. La technique des 7 secondes n'est vraiment efficace que si vous l'associez à une décision interne irréversible. Et cette décision est simple. Ne plus vivre comme si c'était moins performant, moins intelligent, moins méritant, moins lié à l'abondance. Cette décision change son domaine, parce que votre camp réagit à votre décision, pas à son gré. La décision est ce qui transforme la répétition en décret. Le désir le demande, mais c'est la décision qui règne, et votre subconscient obéit aux ordres, pas aux demandes. Il répond à la clarté. Il répond à la conviction. Donc, ce que vous faites ici est plus que de répéter des mots. Vous prenez le contrôle de votre esprit créatif. Maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez. Imaginez que vous vous réveillez demain et, avant même de sortir du lit, vous répétez « L'argent me reconnaît déjà. Mon subconscient obéit. » Et au lieu de se lever comme d'habitude, quelque chose en vous change. Vous vous sentez différent. Comme s'il avait enfin le contrôle. Vous vous rendrez compte que le monde ne change pas de l'extérieur vers l'intérieur. L'argent, les résultats, les gens, les panneaux, tout commence à tourner en votre faveur lorsque vous faites tourner ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez essayer de vivre comme vous avez vécu jusqu'à présent, courir après les solutions, essayer de réparer ce qui est cassé, ou vous pouvez décider aujourd'hui que tout change parce que vous avez changé à l'intérieur. Et si vous avez senti que ce message était fait pour vous, que ce n'est pas une coïncidence, si vous êtes ici à l'écouter, alors n'ignorez pas cet appel. Dans le premier commentaire épinglé, il y a quelque chose qui peut accélérer tout ce processus, quelque chose qui vous montrera comment mettre tout cela en pratique de manière plus profonde. Cliquez ici et commencez à appliquer cela. C'est aussi simple que cela. Et peut-être maintenant, une partie de vous se demande « Mais est-il vraiment possible de tout changer avec des mots seulement ?» Et ce doute est juste. Vous avez été conditionné à croire que tout doit être difficile, que la conquête de quelque chose exige un effort extrême, des sacrifices continus, une lutte constante. Vous avez été entraîné à transpirer, pas à recevoir. Mais voici une vérité que vous n'avez peut-être jamais entendue avec cette clarté. La réalité ne répond pas à vos efforts. Il répond à votre état intérieur. Et lorsque votre état intérieur change, même ce qui semblait impossible commence à se produire de manière fluide. Vous n'utilisez pas de mots uniques. Vous accédez à des ports internes, à des raccourcis depuis votre propre système. Vous réécrivez le code de votre expérience. Lorsque vous répétez « L'argent me reconnaît déjà. Mon subconscient obéit », vous générez une fréquence énergétique, une vibration qui se propage au-delà de ce que vous pouvez voir. Les mots sont solides. Le son est une vibration. Et la vibration est la matière première de la réalité. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un décret, surtout quand il s'agit d'une intention, d'une décision, parce que l'univers et votre subconscient n'ignorent pas la conviction. Ils suivent, ils obéissent, ils s'inclinent devant son ordre le plus intime. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe maintenant. Pendant que vous écoutez cela, des parties de votre inconscient se réorganisent. Les vieilles croyances sont remises en question. Des souvenirs, des sensations, peut-être même une résistance avec de l'argent. Tout cela commence à remonter à la surface parce qu'il est éclairé. Et tout ce qui est éclairé peut être transformé. L'inconfort que vous ressentez lorsque vous vous imaginez vraiment prospère
obtenant plus, vivant dans l'abondance, n'est pas un signe que ce n'est pas pour vous. C'est juste un signe que cette image est encore nouvelle. C'est quand même étrange, c'est encore incompatible avec ce que tu portais comme vérité. Mais c'est Mudando, agora.com, chaque palavra, comme chaque respiration. Vous ne vous contentez pas d'écouter. Vous êtes en train de vous réveiller. Et vous n'avez peut-être même pas besoin de tout comprendre rationnellement, parce que l'esprit rationnel est limité. Elle voudra toujours des preuves, des garanties, des chemins linéaires. Mais la manifestation ne se produit pas par l'esprit logique. Cela se produit à travers l'esprit profond, par l'esprit qui ressent, pour l'esprit qui vibre. C'est pourquoi les gens essaient souvent tout. Ils font des techniques, des visualisations, des affirmations, mais ils ne le ressentent pas. Et parce qu'ils ne le sentent pas, ils ne le manifestent pas. Parce que l'univers ne répond pas à ce que vous dites avec votre bouche. Il répond à ce que vous dites avec son âme. Et quand vous sentez que l'argent vous reconnaît déjà, quand vous sentez que votre subconscient obéit, vous changez la signature de votre énergie, vous devenez un aimant, et la vie répond, parfois lentement, parfois à une vitesse surprenante, mais elle répond toujours. La technique des 7 secondes n'est qu'une graine. Ce qui le fait fleurir, c'est ce que vous faites après. C'est la répétition avec l'émotion. C'est la décision ferme. C'est le courage de ne pas revenir en arrière quand le vieil homme essaie de vous tirer. Parce qu'il essaiera. Les vieilles voix, les schémas répétitifs, les peurs déguisées en logique. Ils essaieront de vous convaincre d'arrêter, douter, retraite. Mais c'est à ce moment-là que vous devez vous rappeler. Ce qui vous fait le plus peur, c'est précisément ce que vous êtes venu transformer. Vous n'êtes pas né pour vivre limité. Vous n'êtes pas ici pour survivre en comptant les pièces de monnaie. Vous faites partie d'une intelligence créative. Vous portez en vous le même principe qui génère les galaxies. Et pensez-vous toujours que vous êtes petit? Pensez-vous toujours que vous êtes indigne? Ce n'est pas de l'humilité. C'est l'amnésie spirituelle. Et il est temps de se réveiller. Il est temps de se regarder dans le miroir et de dire « J'accepte d'être riche. J'accepte de vivre dans l'abondance. J'accepte d'être reconnu par l'argent, par la vie, par l'univers. » Et cette acceptation n'est pas de l'arrogance. C'est l'alignement. C'est se rappeler qui vous êtes avant d'être façonné par des peurs, par le manque, par des histoires qui n'étaient même pas les vôtres. C'est la vraie manifestation. Vous revenez au centre de qui vous êtes. Et il commence à permettre. Et dans cet espace, tout change. Vous ne vivez plus dans l'attente que quelque chose se passe. Vous vivez comme si c'était déjà arrivé. Parce que, en substance, c'est déjà arrivé. La vibration a déjà été émise. Le domaine réagit déjà. Vous avez juste besoin de rester ancré dans cette certitude. Donc, à partir de maintenant, tous les matins, 7 secondes. 7 secondes de commande, de vibration, de connexion. 7 secondes qui peuvent transformer 7 décennies, et avant d'aller dormir, 7 secondes de plus. Pendant que le monde dort, vous vous reprogrammez. Ce n'est pas juste une technique, c'est une reprogrammation intérieure. C'est une alliance silencieuse entre vous et la vie, un pacte d'abondance. Et si vous avez ressenti tout cela intensément, si ces mots ont touché un point dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, alors vous le savez déjà, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre moment. Laissez un commentaire maintenant, si ce message vous a touché, si quelque chose a changé à l'intérieur. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus comme celui-ci, qui réveillent, qui élargissent, qui activent quelque chose de réel. Vous méritez de vivre l'extraordinaire. Et cela commence lorsque vous reconnaissez que vous êtes déjà en vous. Parce que oui, l'argent vous reconnaît déjà. Et enfin, votre subconscient obéit.